Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis ravie de faire cette vidéo avec vous puisqu'il s'agit des meilleurs achats luxe de mes abonnés. Donc c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est vraiment là qu'on peut échanger, qu'on peut partager et qu'on peut créer justement des vidéos collaboratives comme celle-ci. Donc on se rejoint là-bas. Vous pouvez également me rejoindre sur 21 Buttons pour avoir le lien de tous les articles que je porte, que j'achète. Et enfin, vous pouvez bien évidemment me rejoindre sur YouTube, vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager ma chaîne puisque je suis très active. Pour vous donner un petit peu de contenu, il y a quelques mois, c'était même au tout début de la chaîne, j'avais fait une vidéo sur mes meilleurs achats luxe et je vous avais partagé ces pièces, que ce soit au niveau de la qualité ou au niveau du prix auquel j'ai acheté ces pièces là, et je me suis dit que ce serait sympa aussi de vous faire participer à cette vidéo en partageant vos meilleurs achats luxe en fonction de soit c'était effectivement par rapport au prix ou par rapport à la qualité. Donc on y va. Certaines personnes ont préféré garder l'anonymat, donc ne soyez pas du tout étonnés si je partage certains comptes d'Instagram et d'autres non. C'est tout simplement parce que les personnes ne souhaitaient pas être mises en avant sur la vidéo, mais souhaitaient tout de même partager leurs achats luxe. On commence avec Charlie qui est également influenceuse dans l'univers du luxe et du vintage. Elle a une page, donc Charlie Modeuse, que je vous mets juste ici, où elle déniche des pièces de luxe vraiment pas chères, et donc elle m'a envoyé ces deux articles luxe où elle a eu vraiment des prix hyper intéressants. Donc on commence avec un trench Burberry à 68 €, oui 68 €, et c'est vrai qu'en fonction de la date de création, de la date de fabrication du trench, quand ce sont des trench très vintage, et bien les prix sont vraiment dérisoires. Par exemple, rien à voir, mais mon père a un trench vintage Burberry dans son placard, il l'avait complètement oublié, et vous avez aussi des personnes comme ça qui veulent se débarrasser de leur vieillerie et qui ne font pas trop attention au prix. Donc voici la pépite, franchement il est en super bêta, il est nickel, donc je suis limite dégoûtée d'avoir payé le mien 200 €, mais en tout cas le sien est vraiment en état impeccable. On le voit à l'étiquette bleue qu'effectivement c'est une collection qui est quand même assez ancienne, la mienne est un petit peu plus récente, mais en tout cas c'est un très bon article parce que un trench Burberry vintage c'est vraiment un must-have. Pour moi c'est vraiment une pièce à avoir dans son dressing, et c'est surtout que vous avez vu, pour 60 € vous pouvez en avoir un, 100 € également, pour 200 € également. D'ailleurs je vous partage souvent en story permanente des bons plans Burberry de trench, et pour moi ça rajoute vraiment du chic et un look anglais que j'adore. Donc bravo à toi Charlie pour cet article vraiment pas cher et en super bêta. Elle m'a également envoyé un deuxième article, il s'agit de ballerines Chanel à 88 €. Donc c'est vraiment un très bon plan puisque généralement les souliers Chanel sont autour de 500 et ça peut aller jusqu'à 1500 €, donc on est très loin des 88 €. Donc j'ai hâte de voir l'état de ces souliers, mais en tout cas déjà sur le prix c'est une très bonne affaire. Et bien je confirme que c'est une très bonne affaire, les souliers sont vraiment en super bêta, il y a la boîte, il y a la facture, il y a l'étiquette avec le camélia, donc c'est vraiment une très bonne trouvaille, t'es vraiment doué là-dessus. Et pour moi justement les ballerines, les souliers, les escarpins Chanel c'est vraiment aussi une pièce à avoir quand on peut se le permettre, parce que pareil ça vieillit très bien, c'est intemporel, c'est une marque qui ne se démodera jamais. Donc si en plus on peut l'avoir à des petits prix comme ça, top. Je pensais pas du tout qu'on pouvait faire ce genre d'affaires, donc j'ai regardé. En plus il s'agit là vraiment des ballerines iconiques de la maison Chanel, à savoir le côté bicolore qui est vraiment la signature Chanel, et surtout le double C entrelacé au devant de la chaussure, c'est vraiment une signature Chanel et franchement très joli, donc bravo. On passe maintenant à un garçon qui m'a envoyé également une pièce vintage qu'il a acheté sur Vide Dressing à 300 €. Il s'agit d'un saddle bag de chez Dior. Donc le saddle bag de chez Dior, comme je vous l'ai dit, il a été créé par John Galliano et après repris, retravaillé, et donc lui il a la version punk créée par Galliano. Je vous montre tout de suite la photo, c'est vraiment un saddle bag, c'est une édition limitée, c'est une pièce de collection, c'est une collection très punk avec les piercings. Moi personnellement j'adore. Je vous avais présenté un bob justement avec des piercings, donc moi tout ce qui est épingle à nourrice, piercing, honnêtement j'adore, je trouve ça très joli, donc hyper bonne affaire. Et sur Vide Dressing, moi comme je vous l'ai dit, Vide Dressing c'est un site de vintage que j'adore et je trouve qu'on peut vraiment faire de très bonnes affaires. Donc 300 €, vraiment je suis limite jalouse de ne pas l'avoir eu. Non mais en tout cas trêve de plaisanterie, bravo pour cette trouvaille, cette pépite. On passe maintenant à Léa, donc je mets son compte sur Instagram juste ici, qui m'a également envoyé son meilleur achat luxe, donc je vous montre tout de suite. Donc il s'agit également d'un saddle bag,
également créé pendant la période John Galliano, donc dans les années 2000, et elle l'a acheté sur Rue des Trents. Donc personnellement le site Rue des Trents je ne connaissais pas du tout, donc personnellement je connaissais pas, mais en tout cas c'est plutôt un bon plan, donc j'irai regarder ce site là pour le découvrir et voir justement si on peut faire des trouvailles. Et donc elle a acheté ce sac 320 €. Donc vous voyez, quand on compare Rue des Trents et quand on compare Vide Dressing, on est à peu près au même prix, sachant qu'en ce moment un saddle bag on est plutôt sur de la revente à 600 €. Comme je vous l'avais dit, moi le mien je l'ai acheté moins de 200 €, je l'ai acheté à peu près à 190 €, et aujourd'hui quand vous le revendez vous pouvez le revendre facilement pour 400, 500, 600 €. Donc là 320 € c'est un excellent prix. Évidemment à l'époque dans les années 2000 de mémoire je crois qu'il était entre 150 et 250 €, puisque effectivement c'était la nouvelle arrivée de l'euro dans les années 2000. Avant on était sur du franc, donc quand on avait fait la bascule au niveau des prix, finalement quand on compare c'est rien par rapport à aujourd'hui, mais à l'époque c'était déjà beaucoup. Donc hyper bonne affaire, pareil le sac est en très bon état, en plus c'est un coloris que l'on voit moins souvent parce que très souvent on voit le bleu clair, donc celui que j'ai on voit le bleu foncé et on voit le rose, mais celui-ci en esprit un peu marronné dans les tons chauds on le voit moins souvent. On passe à une autre abonnée également qui a souhaité être anonyme et qui a acheté le sac de mes rêves. Il s'agit du Timeless de chez Chanel, pareil qui a été inventé par Karl Lagerfeld, et c'est un sac iconique, c'est vraiment un sac à avoir qui prend de la valeur chaque année parce que le prix de vente sur le site Chanel prend 25% 2 fois par an, il y a plusieurs augmentations. Encore une fois, les augmentations concernent toutes les maisons, mais le pourcentage diffère et Chanel est connu pour faire les augmentations les plus importantes. Donc elle l'a acheté en juin 2020, donc cet été sur Vinted auprès d'une vendeuse. La vendeuse avait acheté ce sac Chanel à 5100 €, donc 5100 € c'est le prix de vente classique, et elle l'a eu pour 3500 €. Donc elle l'a eu pour 3500 € au lieu de 5100 € le prix de vente avec la facture, la boîte, et donc c'est sur la facture qu'elle a vu le prix d'achat. Donc elle me disait que la vendeuse visiblement n'était pas dans le besoin, et effectivement elle a beaucoup parlé avec la vendeuse en disant que c'est le sac de ses rêves, qu'elle rêve de ce sac depuis qu'elle a 17-18 ans, et c'est ce que je vous disais dans une vidéo comment acheter sur Vinted, comment faire de bonnes affaires. Parler avec la vendeuse, échanger, communiquer, ça peut vraiment vous permettre de faire de bonnes affaires, tout simplement le fait d'être sympa. Moi je sais que j'envoie toujours des messages très sympathiques, je suis hyper polie parce que c'est déjà dans ma nature, hein, je fais pas ça pour avoir des prix moins chers, mais en tout cas vraiment faites hyper attention dans la manière dont vous communiquez parce que vous pouvez tomber justement sur des personnes plus sympas qui vont faire des tarifs, qui vont accepter de négocier, alors que typiquement quand vous avez des personnes un peu moins loquaces qui vous envoient tout de suite un prix déraisonnable, bah non ça fonctionne pas. En tout cas très belle affaire, c'est surtout que c'est le sac de tes rêves, donc je ne pense pas que tu vas le revendre un jour, mais si jamais tu le lègues à tes enfants, à tes petits-enfants, et ben eux-mêmes pourront se faire une plus-value de folie. C'est encore des sacs aujourd'hui qui sont vendus aux ventes aux enchères à des très bons prix, donc très bon achat. Non seulement parce que c'est un super investissement, mais parce qu'il est magnifique et franchement il est canon. En plus tu as pris la version dorée, donc sache que toutes les pièces métalliques que tu vois sont en plaqué or, donc ça ne bougera jamais dans le temps. On passe à la dernière abonnée, donc Ophélie, donc je mets son compte Instagram juste ici, qui a acheté cette fois-ci un Lady Dior. Donc elle a acheté un Lady Dior à 299 €, donc c'est le modèle en toile que j'ai moi en mini. Elle l'a acheté sur Delicash. Pareil, Delicash je connaissais pas, autant je connais Easy Cash, je sais pas si vous savez d'ailleurs, mais Easy Cash vend des pièces de luxe et les fait authentifier, donc ça peut être également un bon plan parce que les prix sont plus bas que le marché, donc n'hésitez pas à les regarder, mais Delicash en tout cas je vais me renseigner. Et 299 €, je te confirme que c'est un très bon prix, surtout que l'article a l'air en excellent état, et vraiment le Lady Dior, encore une fois c'est un sac iconique, c'est comme le saddle bag, c'est comme le Timeless, c'est vraiment un sac en tout cas dont tu ne te lasseras pas, qui est à avoir dans sa garde-robe, donc très bon achat, et encore une fois le prix il est imbattable. Franchement, bravo à toi. Ce qui est assez marrant, c'est que finalement, entre ma vidéo où je vous parle de mes meilleurs achats luxe et les pièces que vous m'avez envoyées, on est sur les mêmes pièces. Parce que je vous ai également parlé du Lady Dior, je vous ai également parlé du saddle bag, je vous ai pas parlé du Timeless parce que je n'en ai pas, malheureusement à mon grand regret, mais en tout cas je vous ai parlé des maisons comme Chanel parce que j'ai un sac très vintage chez Chanel, et je vous ai également parlé des Trench Burberry. Donc finalement, comme quoi ce sont vraiment des très bonnes pièces et ce sont vraiment les meilleurs achats luxe, et encore mieux quand on l'a à des prix imbattables. Franchement bravo à vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à la tourner, je trouve ça hyper sympa de pouvoir échanger, de pouvoir partager, c'est vraiment l'objectif de cette chaîne. Je ferai d'autres vidéos comme celle-ci, ne vous en faites pas. N'hésitez pas justement à me suivre sur Instagram pour être informé parce que je fais souvent des sondages où je vous fais participer pour de nouvelles vidéos. En tout cas je
vous fais des gros bisous et quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.